Faut croire en ses rêves. Plus on croit en ses rêves, mieux c'est. Et c'est surtout le fait de croire en ses rêves qu'on peut y arriver. Mais c'est surtout qu'il faut bosser. Derrière, il faut se dire que c'est pas sur le moment présent qu'on va faire. On bosse, mais c'est pour le moment après, en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Samuel Kistouri, un boxeur olympique français qui a notamment remporté une médaille de bronze au championnat du monde et qui a été 4 fois champion de France. Donc dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours, sur le monde difficile qu'est la boxe. J'espère que ça pourra vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves et moi j'ai plus qu'à vous laisser la découvrir. Je m'appelle Samuel Kissery. Je suis né à Pessac, à Bordeaux. J'ai fait champion de France cadet, junior, senior. J'ai fait les Jeux Olympiques en 2021 et aussi j'ai fait troisième au championnat du monde de 2021. Et tu as commencé à quel âge la boxe? J'ai commencé à 6 ans ouais, 6 ans, 5 ans et demi par le full contact. Et après, je suis venu à la boxe anglaise à l'âge de 12 ans. Et tu dirais que c'est vers quel âge que tu as vraiment eu cette envie de devenir professionnel dans le monde de la boxe? Ben, en fait, à 20 ans, voilà, je me suis dit que j'aimerais bien vivre de ma passion et tout. Parce qu'à 18, 19 ans, on se dit peut-être c'est dur de vivre de sa passion. Donc, c'est compliqué. Mais après, à 20 ans, on se donne toutes les chances de son côté et on s'entraîne le plus possible pour réussir notre objectif. Et ton entourage, est-ce qu'à ce moment-là, il t'a soutenu dans ton choix ou ils t'ont plus poussé vers le parcours traditionnel, entre guillemets, faire des études et tout ça? Non, parce qu'après, moi, j'ai une famille de sportifs. Donc, ma mère, elle sait ce que c'est le sport. Ma femme aussi, parce que je me suis mis avec ma femme depuis 18 ans, à l'âge de 18 ans. Et son père était joueur foot pro aussi. Donc, ma mère m'a toujours poussé. Elle m'a toujours aidé dans mes déplacements. Elle m'a toujours aidé. Et elle savait que j'aurais pu faire un bon truc en boxe. Et grâce à ma mère, j'ai pu faire de beaucoup de choses, même à mon frère et tout. Donc, ma famille m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et quand on voit le sport, la boxe, c'est quand même un sport où on reçoit beaucoup de coups et tout ça. Est-ce que à ce niveau-là, ton entourage, ils n'étaient pas, je sais pas, inquiets ou quoi, ou ils t'ont vraiment poussé à 100%? Si, une maman, c'est toujours inquiet, mais après, c'est pas pareil. C'est l'entour. Comme j'ai dit, quand ta mère ou ton frère ou ton père est à fond sur toi, il voit pas ces coups-là. En fait, il rêve, il espère ton bonheur, il espère que tu réussis dans ce sport. Donc, en gros, ils font part de ces coups, en fait. Ils font part de prendre des coups, voilà, ça, même si ça fait mal. Et les parents, c'est, voilà. Même si ma mère, elle sait que ça, je veux dire, elle stresse pendant mes combats, elle a peur et tout, mais elle aime bien quand je boxe, elle sait que, voilà, que je me motive, que je me donne à fond pour gagner, quoi. Mhm. Et tu dirais que pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, c'est quoi les obstacles ou les sacrifices que tu as dû faire Famille, voilà, famille. J'ai beaucoup bossé, j'étais beaucoup à l'INSEP en sport-études. J'ai fait de 2012 jusqu'à 2020, mais avec entre périodes, des fois je venais pas à l'INSEP pendant un an. Après, je repartais à l'INSEP. Donc, j'ai fait des grosses périodes à l'INSEP. Et c'est vrai que se couper de la famille, se priver de ses amis aussi, parce que j'avais mes amis sur Bordeaux et j'étais sur Paris à l'INSEP. Du coup, c'était très difficile pour moi. Comme je suis famille et que je suis ami aussi. Et est-ce qu'il y a des moments où, quand tu es à l'INSEP et tout ça, tu as plein d'entraînements, quand tu es jeune, est-ce que tu as eu parfois des moments où tu avais un peu ce sentiment de trop d'entraînement, où tu as eu envie, je sais pas moi, d'arrêter ou quoi, la boxe, tu as toujours été Ouais. focus? Non, des fois, tu sais, il y a des moments où tu te dis, vas-y, ça saoule et tout, faut que j'aille à l'entraînement, tout ça et tout. Mais comme j'ai dit, grâce à mon coach, j'avais mon coach John Dovi, il m'a poussé. Des fois, j'allais pas à l'entraînement. Il me disait, ouais, c'est quand que tu reviens, tout ça, faut venir, tout ça et tout. Mais regarde, ça a payé. 2020, 2021, je fais les Jeux Olympiques. 2021, je fais troisième au championnat du monde. Donc, ça met du temps, certes, mais c'est du bon temps. Tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être un bon boxeur, que ce soit physique ou mental? Parce qu'on Mm, sait que dans le sport, c'est hyper important et dans la boxe, encore plus. sûr. Mais déjà, l'explosivité, ce qui est très important pour un boxeur. Après, il y a aussi la technique, mais surtout, c'est les 80%, c'est le mental. Parce que si on n'a pas le mental, pour un boxeur, ça sert à rien de monter sur un ring. Déjà, il faut avoir du mental pour monter sur un ring. Il faut même
pour monter sur un ring et se dire, ouais, je vais boxer un adversaire et il faut que je le gagne, il faut avoir du mental. Donc, je pense que c'est 80% du mental, technique et explosivité. Et justement, le mental, j'aimerais savoir comment tu gères pendant le combat. Imaginons, tu te prends plein de coups. Comment tu Mm. arrives à justement continuer à pas tomber, quoi, et à continuer à boxer? Mais moi, je me dis, voilà, je prends plein de coups. Même si je sais que je vais perdre, je me dis, non, là, en fait, en gros, tout peut aller vite. C'est-à-dire, je peux mettre KO l'adversaire. Et même si je prends plein de coups et que je perds, je peux me dire, voilà, je bloque, je remise, j'essaye de me dire mentalement, voilà, faut que je sois plus fort que lui. Et qu'un coup, ça peut aller très vite, quoi. Et est-ce que tu travailles ton mental avec coach mental ou en lisant des livres ou quoi, ou tu ne travailles pas? Ben, moi, mon montage, je travaille avec, j'ai travaillé avec Laurent Chambertin, qui nous suivait en équipe de France. Et du coup, je travaille encore avec lui quand j'ai des questions à lui poser ou autre. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des grosses blessures à la suite d'un combat ou t'as évité jusqu'à maintenant tout ça? Ouais, en fait, 3 jours avant, je devais partir au Maroc. Et si tu veux, je boxe. Et à l'entraînement, je me fais un décollement du biceps Ouais. en haut. Et du coup, normalement, c'est beaucoup de semaines de repos. Et après, en fait, je devais boxer. Et je suis parti boxer. Et je gagne ce combat. Ah ouais, au calme, quoi. Blessure ou Ouais, pas. ouais, non, c'était compliqué. Franchement, ça me faisait trop mal et tout. J'avais qu'un bras. Et voilà. Du Ouais, coup, j'ai pu putain, gagner. putain, ça doit être, ça doit être pas évident de combattre avec un bras. Franchement, c'est difficile parce que tu te dis mentalement déjà que t'as qu'un bras, l'autre il a deux bras, même si je dirais il est moins fort, mais tu sais, la boxe, tout peut. Si t'as un bras, c'est compliqué. Tu peux boxer dessus, tu vois, quand t'as 5 rounds à faire, donc c'est dur, tu vois. Ouais, d'office. Et tu dirais que dans la vie d'un athlète professionnel, c'est quoi le plus dur, la chose la plus dure? La chose la plus dure, c'est de concilier famille et sport. Et surtout en boxe, de vivre de sa passion, c'est très difficile. Et là, actuellement, enfin, tu vis pleinement de la boxe. C'est grâce à mes sponsors que je vis de la boxe, mais sinon, vivre de la boxe on veut dire en disant que la Fédé nous paye tout ça et tout, non, je peux pas te dire oui, je vais de la boxe. C'est vraiment mes sponsors qui me, qui me payent tout ça et que j'arrive à vivre grâce à eux, quoi. Mhm. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que si tu y crois, tu penses que c'est suffisant pour réussir? Un peu ton avis là-dessus. Mais déjà, si tu as le talent, c'est bien. Mais il y en a, ils ont le talent, mais ils s'entraînent pas. Du coup, le problème, c'est que même si tu as le talent et que tu t'entraînes pas, ben, il y a un gros défaut. Si tu as le talent et que tu t'entraînes, c'est un pactole. C'est énorme. C'est-à-dire que le mec, il peut devenir fort. Mais si tu as le talent et tu t'entraînes pas, ben, regarde, t'en as plein des Ronaldinho, tu vois, il avait le talent, mais il était pas, des fois, sa carrière s'arrêtait vite. Ouais, Même s'il était fort, il n'a pas fait c'était pas un Cristiano Ronaldo ou un Messi. ouais, non, clairement. Et maintenant, j'aimerais savoir, enfin, je trouve que dans notre société, il y a plein de gens justement qui ont plein de rêves Mm. en tête et tout ça, mais qui n'osent pas les réaliser parce qu'ils ont plein de peur, peur d'échouer, peur du regard des autres, et du coup, ils se limitent. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour que justement elles osent se lancer. Déjà, il faut croire en ses rêves. Plus on croit en ses rêves, mieux c'est. Et c'est surtout le fait de croire en ses rêves qu'on peut y arriver. Mais c'est surtout, il faut bosser. Derrière, il faut se dire que c'est pas sur le moment présent qu'on va faire. On bosse, mais c'est pour le moment après, en fait. Je veux dire, peut-être c'est pas maintenant qu'on va avoir du résultat, mais après, on aura du résultat. Moi, je vais te dire, ça fait depuis 10 ans que je bosse, et c'est maintenant que ça paye. C'est pas maintenant. Je veux dire, c'était pas il y a 4 ans ou un truc comme ça. Ou à moins que tu es un génie. Mais même les génies, ils travaillent, tu vois. Ouais, la persévérance, quoi. Franchement, moi, une persévérance, c'est ça. De toute façon, dans le milieu du travail, c'est ça, c'est la persévérance, enfin, avant tout. Donc, clairement. Et tu dirais qu'avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie que tu aimerais transmettre aux gens? Alors, avec mon expérience, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et ces bas, en fait, faut les utiliser pour faire des victoires, en fait. Pour dire d'aller plus loin, en fait. Que ces bas, en gros, faut pas refaire les mêmes erreurs que le passé, en fait. Mhm. Et enfin, ma dernière question, ce serait tout simplement Pas de tes souci. objectifs à l'avenir.
Alors, mes objectifs à l'avenir, déjà faire champion olympique en 2024, si possible, et essayer de faire champion du monde en WBC. Des beaux objectifs, quoi. Voilà, ça, c'est mes objectifs principaux. Tu sais, c'est, comme j'ai dit, c'est pour moi, faire, médaille, faire des médailles, c'est bien, mais moi, ce qui est le mieux, c'est faire médaille d'or. Ben ouais, d'office. Tu Donc, y vas pour ouais, gagner, tu vas pas pour être deuxième. ouais, tu vas pas. Non. Après, il y en a, des fois, ils vont aux Jeux Olympiques pour faire juste les Jeux Olympiques, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, quand je vais là-bas, c'est pour gagner. C'est pour me dire, voilà, j'ai fait le bon choix. Voilà, je suis là pour gagner. Je suis pas là pour perdre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous motiver et vous inspirer à vous aussi tout faire pour réaliser et atteindre vos réels objectifs. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!